Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous informatif. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette livraison de l'actualité. Voici les grandes articulations. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. L'événement est célébré le 1er décembre de chaque année dans le monde entier depuis plusieurs années. Que vise cette commémoration et que pensent les citoyens lambda d'une telle célébration? Restez des nôtres pour plus de précisions. Pendant ce temps, la Maison des Jeunes et Loisirs de Malanville a réuni plusieurs acteurs hier, mardi 17 décembre de l'an 2024, dans le cadre de la tournée bilan des réalisations du programme d'action du gouvernement par la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, étape de Malanville. On en parle dans ce journal. En notre éducation, nous parlerons du bilan du premier trimestre dans certaines écoles sur place ici à Malanville. Quelques responsables d'école se sont prononcés. Vous les suivrez dans la session de l'information. D'autres nouvelles au plan local, national et international seront également au rendez-vous. Sans oublier à la boucle la revue de presse nationale de Lukman Woukiwu. C'est là pour les grandes articulations. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Bonjour à tous. Tournée bilan des réalisations du programme d'action du gouvernement par la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, étape de la commune de Malanville. L'événement a eu lieu hier mardi 17 décembre de l'an 2024 et a eu pour cadre la Maison des Jeunes et Loisirs de Malanville. C'était en présence des autorités communales, du conseiller technique juridique du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la pêche venus de Cotonou, des membres de la Chambre de l'agriculture, de la Liborie, des représentants de la TDA, des populations venues des 5 arrondissements de la commune de Malanville. Le secrétaire exécutif de la mairie de Malanville, représentant le maire empêché à l'ouverture de la séance, s'est exprimé à l'assistance en ces termes. Extrait des propos d'Olivier Alokoutui, secrétaire exécutif de la mairie de Malanville. Vous êtes là pour faire le bilan avec nos vaillants producteurs agricoles depuis l'avènement de ce gouvernement. Qu'est-ce qui a été fait? Quels sont les avantages que nos vaillants producteurs en ont tirés? Le peu de temps que moi j'ai passé ici, j'ai noté une forte intervention du gouvernement dans le secteur agricole. Et même pas plus tard, j'ai exprimé cette satisfaction-là au CESEC. Nous connaissons bien les potentialités agricoles de la commune de Malanville. Je ne vais pas revenir sur notre premier rang au niveau national en matière de production du... Il y a également bien d'autres secteurs qui intéressent le gouvernement et nous avons reçu plusieurs projets dans la commune avec des aménagements importants, des milliers d'hectares, sans oublier les produits maraîchers. C'est pour dire déjà que le gouvernement fait beaucoup et beaucoup. Nous savons qu'il y a des problèmes majeurs qui touchent certains secteurs et c'est pour régler ces problèmes que le gouvernement, son excellence Patrice Talon, le président de la République d'ailleurs, a dépêché cette délégation spécialement. En ce qui concerne la mairie que je représente ici, nous sommes prêts à jouer davantage notre partition pour que les producteurs se sentent davantage à l'aise dans leur production et que l'économie locale soit aussi renforcée à travers cela. C'est sur ces mots plein d'engagement que je voudrais, au nom du maire, déclarer officiellement ouverte cette séance. Au cours de cette séance, le bilan des réalisations du gouvernement dans l'agriculture, l'élevage et la pêche est fait par Afizou Ganda, chef cellule communale de la TDA, à travers une vidéo-projection suivie de l'intervention des représentants des associations secteur par secteur présents à cette tournée. Le président de la Chambre de l'agriculture du département de la Liborie est revenu sur l'objectif principal de cette initiative du gouvernement du président Patrice Talon. Il explique que cette tournée se fera dans toutes les communes du Bénin. Bani Mora Saré Gandé est le président de la Chambre de l'agriculture de la Liborie. On l'écoute.
L'objectif principal de cette tournée, c'est de faire le bilan des actions menées à l'endroit des producteurs, bien sûr dans le domaine de l'agriculture, depuis la prise du pouvoir de son excellence M. Talon, l'appréciation des producteurs par rapport à ces réalisations et puis recueillir les attentes par rapport au mandat restant. Après cette tournée, un rapport sera fait et puis la Chambre bien sûr va réunir au moins près de 2000 producteurs pour remettre main à main le rapport au président de la République. Donc la tournée va se faire au niveau de toutes les communes. Donc nous avons fait des équipes. L'équipe qui est ici là, c'est l'équipe 7. Il y a au total 9 équipes. Donc, il y a le passage de certaines équipes dans d'autres communes déjà. Nous sommes à Malanville pour faire le bilan à nos producteurs. C'est pour que les producteurs sachent ce que le gouvernement fait à leur endroit. Même ça se passe au niveau de notre famille, notre foyer. Il y a certaines actions que nous menons et que les enfants ne savent pas que nous faisons quelque chose. Ils ne savent pas ce que le papa fait. Mais lorsque vous leur initiez, vous leur parlez, vous leur dites ce que vous avez fait, ils sont plus motivés, ils vous accompagnent dans le champ correctement. Et c'est l'objectif visé par le gouvernement. Il faut que les producteurs sachent ce que le gouvernement fait à leur endroit. Et là, toutes les actions proposées par le gouvernement, les producteurs sont prêts à l'accompagner. Le développement incombe tout le monde. Le gouvernement a sa partition, nous producteurs, nous avons notre partition. Donc chacun doit jouer sa partition pour le développement de notre localité. Donc nous voulons dire, il y a certaines choses que nous réclamons auprès des producteurs. C'est dans le but de développement. Nous devons faire nos devoirs et réclamer nos droits. Les représentants des associations intervenant dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche participant à cette séance n'ont pas manqué de livrer leur impression à la fin de la séance. Suivez respectivement les propos de Djamilat Maman Sambo, Hassan Soumana, Sidikou Adamou Aboubakar et de Hassan Imadou, tous participants à cette séance. J'ai assisté à la séance avec une délégation de la Chambre de l'agriculture. Les impressions sont les bonnes parce que c'est un grand effort venant du gouvernement. Il faut retourner à la base, comme on le dit, et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, afin de pouvoir se relancer, corriger. Donc, je pense que nous avons discuté de long en large avec l'équipe et nous souhaitons que le retour soit vraiment un compte rendu fidèle au président. On félicite le président Patrice Talon qui nous a accueillis de faire tout ce qui concerne aux producteurs. Il a tellement fait son travail, il a lancé les projets, ils nous ont donné beaucoup de matériel. Tout le monde n'a pas eu la chance de participer à cette séance. Et ce que nous prévoyons faire, c'est que vers l'Amazon, nous allons réunir nos acteurs au niveau de chaque filière pour les faire le point de ce qui a été fait ici pour qu'ils soient aussi au même niveau d'information que nous qui sommes venus écouter. Et le gouvernement a beaucoup fait. Nous continuons pas à demander au gouvernement de continuer dans la même lancée pour que nous arrivions quand même à réduire beaucoup de difficultés qui ont été évoquées ici. Vraiment, nous demandons vraiment de tout faire pour nous trouver de chambres froides qui puissent nous permettre de conserver nos produits après la récolte pendant un moment et la population va bénéficier d'un bout de temps de ce que nous produisons. Parlons éducation à présent. Après 3 mois, quelques semaines déjà de la rentrée scolaire 2024-2025, quel bilan peut-on faire pour ce premier trimestre dans nos écoles sur place ici à Malanville? À cette préoccupation, une équipe de la rédaction de ce TFM est allée au contact des responsables de certains établissements publics et privés. Les activités pédagogiques à mi-parcours se déroulent sans anicroche, notamment pour le compte de ce premier trimestre de l'année 2024, selon Fabrice Anani, responsable d'une école privée ici à Malanville. On l'écoute pour plus de précision. Pour parler du bilan, d'abord ici nous fonctionnons par trimestre que les activités pédagogiques se font. Donc on est en train de finir le premier trimestre et actuellement on est en train de faire le bilan du premier trimestre, c'est-à-dire on est en train de calculer les moyennes. Dans un trimestre, on fait 2 devoirs, suivi quand même des interrogations. Et c'est que le vendredi, on va encore actuellement tous les apprenants savent déjà ce qu'ils ont comme moyenne. Il y a des parents quand même qui sont déjà informés de moyenne de leurs enfants. Il y a certains parents qui partent déjà pour s'informer aussi du résultat de son enfant. Voilà un peu comment les activités se sont déroulées dans le premier trimestre. En matière de satisfaction, je veux dire, c'est passable. Les résultats sont passables à voir le niveau actuel des enfants. Au cours de ce premier trimestre, il y a eu quand même du travail qui a été bien fait.
faire et ça qui nous a amené à un résultat un peu satisfaisant. J'ai pris de l'occasion pour remercier les enseignants qui se sont donnés pour qu'on puisse avoir ce résultat. C'est pas facile, surtout nos apprenants qui viennent du primaire. Ils sont en 6e actuellement où le niveau est vraiment bas. Un tour au collège d'enseignement général Wolo ici à Malanville et le constat est le même. Selon le directeur de cet établissement, 50% des activités pédagogiques sont exécutées à ce jour. Zankaro Soulé, directeur du CG Wolo, qu'on écoute. Le bilan que nous pouvons faire pour le moment, c'est que les premiers devoirs sont déjà passés, les comptes rendus sont déjà disponibles, les évaluations ponctuelles d'étape qu'on appelait en temps interrogation ont déjà lieu. Nous avons déjà les 2 interrogations, il ne restera que le dernier devoir du premier semestre plutôt, au retour des congés pour avoir une moyenne du premier semestre. Quant à l'exécution des programmes, dans la plupart des classes, nous sommes déjà à 50% de l'exécution du programme, donc ce qui voudra dire que nous sommes sur un bon chemin. Et d'ici à là, le programme sera terminé et nous pourrons renforcer les apprenants. Le directeur du collège d'enseignement général Wolo dit être fier de ce bilan dans son école et explique cependant qu'il ne s'agit pas d'une précipitation, mais plutôt une méthodologie afin que les apprenants comprennent mieux. Zankaro Soulé, qu'on écoute. Nous sommes satisfaits de ce taux parce que c'est le taux normal, c'est ce qui devait être. Il y a des enseignants qui ont dépassé ça. Nous disons souvent d'aller mollo, il ne sert à rien d'aller à la vitesse de croisière pendant que les apprenants ne comprennent pas grand-chose. Donc une chose est d'évoluer dans le programme, l'autre chose aussi est de faire comprendre les apprenants ce qui se fait. Et c'est par rapport à ça que nous disons c'est un sentiment de satisfaction. Et nous sommes fiers de savoir que le programme évolue normalement comme cela se doit. Dans une projection, dans les évaluations, nous ont permis de comprendre aussi que à peu près 50% des apprenants ont déjà pu tirer l'épingle du jeu. C'est déjà bien. Suivons le chemin des droits, c'est le slogan de l'édition 2024 de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, commémorée le 1er décembre de cette année dans les 4 coins du monde. Cette célébration vise à attirer l'attention des uns et des autres sur cette maladie grave qui continue de faire des victimes dans le monde. Au plan local ici à Malanville, que pensent les Malanvillois d'une telle commémoration? Les avis sont partagés d'un citoyen à un autre. Suivez un extrait des propos de quelques citoyens rencontrés dans cette Vox Pop réalisée par David Labo. Dans un passé récent, les gens ont parlé du sida, une maladie sexuellement transmissible. Les gens ont pris peur dans le temps. Même pour vous serrer la main, c'est difficilement qu'on le fait. Aujourd'hui, les gens n'en parlent plus. C'est comme si le mal n'existe plus. Alors que certains pays vivent encore cette réalité. Donc une telle célébration a son sens. Si une telle journée a été retenue pour être célébrée, je crois que ça va encore raviver les mémoires. Ça va leur dire que le mal existe et ils n'ont qu'à beaucoup faire attention. C'est pour attirer l'attention de surtout nous jeunes, pour que nous puissions faire attention, nous puissions prendre les précautions pour éviter cette maladie. Et avec les examens cliniques, les gens continuent par détecter les virus de ces maladies-là dans les culs. Je crois que si c'est pour dépenser des millions pour fêter ces genres de choses, je crois que ce n'est pas important parce qu'il y a des malades qui souffrent. Et même si ce n'est pas dans le cas du VIH, SIDA, il y a d'autres maladies où les dispositions doivent aussi être prises. Prendre l'argent pour dire qu'on est en train de fêter une journée mondiale de tout ça là, non. La journée nous rappelle effectivement la maladie nommée le sida. On peut dire aussi que la journée nous remonte le moral à pouvoir nous protéger. Le sida existe toujours. Ça a des remèdes mais ce n'est pas encore fini. Donc à nous de prendre des précautions pour pouvoir l'éviter. Cette journée pourrait être une occasion pour sensibiliser tout le monde entier à se méfier vraiment de cette maladie dangereuse. Les citoyens rencontrés profitent du micro de la rédaction pour appeler les uns et les autres, plus particulièrement la jeunesse, au respect des mesures préventives de la lutte contre le VIH-Sida. Extrait de leurs propos. Je crois qu'il n'y a pas que le sida, il y a l'hépatite, il y a beaucoup de maladies qui se contractent par voie sexuelle. Il vaut mieux se protéger que de se lancer dans une aventure
qui ne va pas rapporter grand-chose. La santé n'a pas de prix. Et tel qu'on le dit, je crois, si les jeunes peuvent comprendre la portée de des messages que les gens véhiculent sur les réseaux, sur les antennes de la radio, sur la télévision, tout ça là, s'ils peuvent prendre conscience de la chose et voir que il vaut mieux carrément sauver sa vie que de se lancer dans un plaisir qui va durer juste un bout de temps. La jeunesse doit se protéger, c'est tout. Même si ça n'existe pas, il doit dire qu'on doit prendre des précautions. Ça existe ou ça n'existe pas. Si je prends mes précautions, en tout cas je suis à l'abri. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, on ne peut pas dire que ça existe. Mais si je prends mes précautions en me disant que vraiment ça existe, voilà une journée qu'ils sont en train de fêter, ça fait les problèmes. Moi je ne fête pas cette journée, mais je dois me protéger et je dois prendre soin de moi. Je dois laisser certains trucs, certaines habitudes, tout ça là. Et je crois que c'est ce que je dois. Les jeunes doivent se protéger, c'est ce que je dois lancer. Dans ce cas, je pourrais dire à la jeunesse de faire très attention. D'abord de se protéger parce que c'est une maladie qui se contamine à travers les rapports sexuels, à travers les infections. De beaucoup se méfier des objets dangereux et des objets roux également et des maladies sexuellement transmissibles. Parlons maintenant de vie de couple. Quelle importance accorde-t-on à la cuisine dans un foyer? Il n'est pas rare d'entendre certains hommes se plaindre à la contre-performance de leur conjointe en cuisine. Alors, à quel degré les couples attachent du prix à l'art culinaire? Les Malangulois se prononcent sur la question. Suivez quelques-uns au micro de Aminou Dosso et de Modeste Simoto. Le repas au foyer, c'est très important. C'est la première des choses que j'allais dire. Tu sais, je ne peux pas venir pousser l'homme à aller manger au dehors de l'homme. Une fois donné quelque chose de 500, vouloir manger quelque chose de 2000, ça ne peut pas marcher. Que vous voyez que ce n'est pas bien fait. Vous pouvez vous-même aller acheter vos condiments au marché et venir la donner ça. Là, comme ça, vos condiments, on ne peut pas refuser de faire le repas du genre. Le repas, ça occupe une place très importante dans le foyer. Bon, je peux dire, le repas n'est pas bien fait. Je vais dire d'abord parce que il y a certains hommes, quand la femme ne sait pas préparer, ou soit la femme ne prend toujours au dehors. Il y a aussi un problème. Si le mari ne donne pas ce qu'il faut pour que le repas soit bien fait, donc la femme, elle ne peut rien. Est-ce que le mari donne que la femme fait? Le repas ne peut pas être bien fait. Pour avoir son repas bien fait, le mari doit donner ce qu'il faut. La cuisine occupe première place dans le foyer parce qu'elle va faire le manger à la maison, toi tu vas manger. Donc si le manger n'est pas bon, c'est comme ça en fait. Et la maman va aider la jeune fille à faire la cuisine correcte. Il va aller payer le manger, les emballages perdus là. Donc c'est ça qu'on amène à la copine et mange. Si elle est habituée à manger un mets dehors, le riz dans les restaurants, c'est marié dans le foyer, elle ne peut pas faire la cuisine. Et si tu n'es pas resté auprès de ta maman, prends la cuisine. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne savent pas préparer. Et si le manger n'est pas bon, le type il connaît ce que sa maman lui présentait. Il s'est marié, il a une différence, il va continuer à manger au dehors. Donc dans un foyer, c'est très important. Si une femme ne fait pas la cuisine ou bien ne sait pas faire la cuisine, donc le foyer n'est pas foyer. On doit manger. Si toi, la femme, tu prépares, ça veut dire que tu donnes l'exemple à tes enfants, savoir faire la cuisine et de savoir sauver. À entendre certaines personnes, la cuisine occupe une place incontournable dans un foyer. Pour la consolidation de la vie en couple, certains citoyens prodiguent les conseils que voici, extraits de leurs propos. Conseil que je donne à mes soeurs, mes jeunes soeurs, qu'elles s'occupent très bien de leur mari du côté repas. Parce que aujourd'hui la cuisine, d'abord quand on dit la cuisine là, si le repas est bien fait, la dame s'est bien préparée, le mari à chaque fois quand il sort, s'il voit le repas d'une autre femme, il va toujours penser à ce que sa femme fait à la maison. Mes chers amis, mes chères soeurs, mes chères mamans, prenez soin de vos familles, la cuisine est très importante. Et grâce à ça, vous pouvez aussi récupérer surtout la santé des enfants. À nos frères qui n'aiment pas donner de l'argent et veulent manger à la maison, ça eux-mêmes en question savent que c'est pas bien, c'est pas bien. Même si c'est un chien qui gâte, tu dois savoir être humain. Un être humain, si tu dis viens on va rester, c'est bien, on va aussi. Donc, tu peux pas amener l'enfant de quelqu'un et déposer. Si c'est toi, même ton enfant, on fait comme ça, tu ne seras pas content. Fais comme si c'est ton enfant, on fait comme si c'est ta soeur. Donc nos frères aussi n'ont qu'à pardonner. Même si des jours, il y en a des jours, ils donnent 500, au moins un jour, il n'y a qu'à faire une effort de dire bon, je vais faire plaisir à ma famille, je vais donner au moins 2000.
2500, 5000. Pour prouver à la femme qu'on l'aime quoi. En conclusion, ce que moi j'ai à dire à la jeune génération, si aujourd'hui, si tu sors avec une fille là, les parents des deux côtés n'ont qu'à voir le sang-froid. Si le type a présenté pour c'est celle-là que je vais épouser. Et les deux, laissez-les venir à la maison, assister la maman, comment faire la lessive, comment faire le nettoyage et le manger sur ta maman. Et voir comment on prépare le mets pour servir à son mari. Donc, marquons à présent une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On en vient cette fois-ci à cette information dans le cadre de la préparation des financements additionnels du projet COSO en appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Une mission de la Banque mondiale séjourne au Bénin du 16 au 20 décembre de l'an 2024. La délégation était à Natitengu ce mardi 17 décembre de l'an 2024. Le point avec Rémi Yokossi. Discuter des principaux éléments conceptuels de financement additionnel est l'objectif de la mission. Elle vise également à confirmer la théorie de changement du projet COSO à Natitengu. La délégation a échangé avec les acteurs sur le terrain à l'hôtel Tatasomba. Ensuite, elle a rencontré Madame le préfet du département de la Takura et le premier adjoint au maire, Maman Sambo Adamou, haut commissaire à la sédentarisation et coordinateur du projet COSO. Nous sommes aujourd'hui en train d'échanger avec la Banque mondiale sur les orientations bien sûr de notre gouvernement pour voir comment accompagner davantage sur tout ce qui se faisait déjà aux côtés de sa communauté, comment accompagner davantage ces zones d'intervention, ces zones qui sont couvertes par le projet pour impacter non seulement les réfugiés, leur apporter un soutien, mais également accompagner aussi les communautés qui sont des communautés d'accueil, puisque tout ce qu'on va investir pour soutenir des réfugiés, parfois quand on regarde également au niveau des communautés d'accueil, on retrouve les mêmes précarités, on retrouve les mêmes besoins qui peuvent être identifiés. Donc la mobilisation de ces ressources-là nécessite tout un processus que nous sommes en train donc, de fonder aujourd'hui avec la mission de la Banque mondiale et le HCR, échanger avec les parties prenantes. Donc, ce processus d'échange et de dialogue permet de prendre en compte les préoccupations et d'affiner dans les investissements à venir, que ce soit avec le préfet, le maire. De plus en plus, on se rend compte que les besoins, que ce soit pour les réfugiés ou pour les communautés d'accueil, ce sont pratiquement les mêmes besoins. L'intervention du projet n'est pas ponctuelle. Elle vient créer une dynamique au sein des communautés au dire de Maman Sambo Adamou. C'est de créer des dynamiques au niveau des communautés pour que ces dynamiques puissent être porteurs demain. Pour qu'ils sentent que le fait d'avoir accueilli des réfugiés à un moment donné de leur vie a permis quand même d'impulser une autre dynamique dans ces localités-là qu'ils ne vont jamais regretter. Voilà un peu la dynamique dans laquelle nous sommes et la banque a été très sensible pour accompagner le Bénin dans ce processus-là, en nous donnant la possibilité d'accéder à un guichet qui existe dans le dispositif de la banque pour soutenir encore davantage les efforts du gouvernement béninois sous l'impulsion de notre président, le président Patrice Talon. La préfète du département de la Takura, Lydie Chabinadéré, tout comme le premier adjoint au maire de Natitengu, Clément Yébounon, salue cette annonce d'un financement additionnel au profit des bénéficiaires du projet COSO. Bonne nouvelle pour nous parce que vous savez très bien, le département de la Takura accueille depuis 3 ans un grand nombre de réfugiés. Ces ressources vont nous permettre vraiment de faire face aux besoins des réfugiés et des familles qui les accueillent dans les communautés. L'arrivée d'un financement additionnel est très appréciée. Une chose est de recevoir des réfugiés, mais il faut les loger quelque part. Ils doivent avoir une chute dans les familles d'accueil. S'il n'y a pas un financement pour assurer quand même leur séjour sur notre territoire, il y a problème. Et c'est l'occasion de remercier le gouvernement à travers toutes les actions qu'il mène. La commune de Natitengu se réjouit vraiment de ces actions. 28 millions de dollars est le montant additionnel annoncé au profit des bénéficiaires du projet. Merci à vous, Yokossi, pour ce reportage. Et c'est sur ce reportage que nous adressons Lukman Woukéou pour sa revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs,
Bonjour. Dans l'actualité ce mercredi, certains journaux rapportent l'élection du ministre béninois Romiadou Wadayi comme meilleur ministre des Finances d'Afrique. Le matinal Nouvelle Économie, Dabarou, le Télégramme, Le Potentiel et bien d'autres publications communiquent que le ministre Romiadou Wadayi est logé dans le rang des meilleurs ministres des Finances. C'est ce que révèle d'après le Télégramme le classement 2024 des meilleurs ministres des Finances d'Afrique établi par Financial Afrique. Cette distinction repose sur 5 critères essentiels: la notation financière, la gestion de la dette, la maîtrise de l'inflation, la croissance économique et le leadership, révèle le quotidien qui souligne que sous la conduite de Romiadou Wadayi, le Bénin a adopté des stratégies audacieuses pour renforcer sa position économique. Ainsi donc, l'Argentin béninois surclasse ses collègues du Maroc, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. C'est Stasi Le Potentiel qui célèbre Romiadou Wadayi, champion des ministres des Finances en Afrique. Oui, renchérit le matinal, Romiadou Wadayi, meilleur ministre des Finances d'Afrique en 2024. Simple the best, s'exclame en gros titre le journal. Mon confrère commente et estime que cette distinction est une prime au dynamisme et à l'efficacité. Pendant ce temps, dans la suite, la Nouvelle Tribune se trouve partagée entre chiffres prometteurs et réalités quotidiennes contrastées. Depuis quelques années, remarque la publication, le Bénin affiche des performances économiques encourageantes selon les institutions internationales. Pourtant, ces chiffres, souvent salués par beaucoup, se heurtent à une réalité plus nuancée pour les populations béninoises. Et d'ailleurs, sur Fraternité, pour les préparatifs de la fête de Noël, les poches souffrent. Les joueurs attendent toujours les clients, rapporte le Canard. Et que dira réellement Patrice Talon béninois à l'occasion du traditionnel discours sur l'état de la nation? Se préoccupe le pays émergent. Devant la représentation nationale, conformément à l'article 112 de la Constitution, le chef de l'État Patrice Talon prononcera son discours sur l'état de la nation le 20 prochain. Que dira-t-il réellement aux Béninois qui, d'après le journal, depuis 8 ans, semble déçu de sa gouvernance? S'interroge mon confrère qui trouve la nécessité de rassurer le peuple des enjeux électoraux qui pointent à l'horizon en 2026. Et dans le reste, l'actualité, c'est également les ministres conseillers. La nouvelle génération informe que Patrice Talon rencontre ses 12 ministres conseillers. La rencontre aura lieu demain jeudi, annonce le journal, mais également le grand jury qui informe que le coordonnateur du collège des ministres conseillers pourra être désigné demain. En attendant, le potentiel salue la prouesse des éléments du Centre national d'investigation et du numérique. Ils ont frappé un grand coup en cette fin d'année 2024, commente d'entre le journal qui renseigne qu'hier mardi 17 décembre, une opération de nettoyage de poches de résistance a été menée dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément non loin de Kota. Au total, 14 présumés cybercriminels ont été interpellés dans cette lutte à Abomey-Calavi, indique le Canard. Et parlant d'Abomey-Calavi, le Télégramme fait savoir que la police a retrouvé du matériel informatique à Calavi dans le cadre d'une enquête ouverte après un cambriolage perpétré dans la commune de Boycon. Suite à l'enquête, une impressionnante découverte a été faite, soit 335 ordinateurs portables en bon état de différentes marques. Pendant ce temps, dans les départements du Borgou et la Liborie, le matinal révèle plus de 450 000 boissons alcoolisées en sachets plastiques saisies. C'est le fruit d'une opération menée par une équipe de la DEDIC Borgou-Liborie, indique le matinal. Les autres détails à découvrir dans les colonnes du quotidien. Ainsi va, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité tel que traité par la publication ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Ce sera tout également pour ce rendez-vous informatif. Merci de nous avoir suivis. Présentation Ousmane Tinola. Aux manipulations techniques, on retrouve Aboubakar Doko et à l'édition Aminou Dosso. Bonne journée à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota